Voilà, bonjour, bonsoir à tout le monde, tous les peuples de Dieu et au monde entier. Vous nous suivez en Afrique du Sud, vous êtes à Kinshasa, vous êtes à Lubumbashi, vous êtes au Bas-Congo, vous êtes en Belgique, vous êtes en Europe. Et voilà, cette chaîne, c'est la chaîne YouTube Nuée de Gloire TV. Et cette chaîne reçoit pour vous des grands hommes de Dieu, de grands artistes, de grands talents. Il y a de merveilleuses activités qui se passent sur cette chaîne. Alors, cliquez pour vous abonner, ça va faire encore beaucoup plus plaisir. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner et faire de sorte que vous puissiez recevoir toutes les notifications possibles pour cette chaîne YouTube. Ça sera pour votre bénédiction et votre élévation. Merci beaucoup. Veuillez vous abonner afin que cette chaîne puisse encore aller beaucoup plus de l'avant. C'est une chaîne qui bénit et qui dégage vraiment une onction qui peut encore une fois transformer la vie des autres. Merci beaucoup. Gloire TV qui reçoit pour vous la touche du maître. Celui-ci n'est pas présenté. C'est quelqu'un qui est connu de partout. Nous savons qu'il n'est pas présenté exactement, il est connu de partout. C'est tout le monde qui connaisse et qui parle de lui. Et alors vous allez le découvrir dans quelques minutes dans notre émission. Merci. Je n'ai pas voulu parler de son nom parce que lui-même il est sur ces beaux plateaux et j'aurais besoin que lui-même puisse se présenter à qui nous disons bonjour. Frère Moïse, moi c'est le frère Gédéon Kaboulou, c'est ça mon nom. Mais les autres qu'on m'appelle Boulf. Mais j'ai aussi un nom que beaucoup de gens ne connaissent pas. Là, c'est le nom de mon business. C'est la touche du maître, le nom de mon studio. Voilà. Comme beaucoup de gens, des fois on m'appelle la touche du maître, des fois on m'appelle Boulf, mais mon nom c'est Gédéon Kaboulou. Voilà. Voilà, lui il s'appelle Gédéon Kaboulou. Il ne se cache pas derrière son nom. Il s'appelle Gédéon Kaboulou. Un grand ingénieur de son. Il est international. Je signifie bien qu'il est international parce qu'il est consommé partout dans le monde entier. C'est un homme vraiment précieux. C'est un talent que nous apprécions, que nous aimons beaucoup. Il s'appelle encore la touche du maître. Il dit bien, c'est le nom de business. Le nom de business, c'est la touche du maître. Voilà. Alors, sur ces beaux plateaux, nous les recevons et nous les posons un peu certaines questions pour vous. Et nous sommes ensemble, je pense. Grâce à ces questions, vous allez découvrir qui est réellement Gédéon Kaboulou. Et voilà, la toute première des questions que nous avons besoin de débuter à notre émission, nous posons la question à notre très cher invité, Gédéon Kaboulou. Depuis quand vous avez commencé votre carrière musicale? Beaucoup, frère Moïse. J'ai commencé ma carrière musicale, bon, d'abord, j'ai commencé à apprendre les instruments. C'était d'abord les pianos en 1997. J'ai débuté en 1997. Mais j'ai boosté, la carrière a été boostée, c'était en 2003. C'est là que ma carrière a été boostée. Mais j'ai commencé la musique, c'était en 1997. C'était le 15 janvier 1997. Voilà. Voilà, merci beaucoup. Vous avez suivi la réponse de celui que moi j'appelle l'international. Depuis 1997, mais c'est déjà un grand homme. Il a raison d'avoir un nom. Il a raison d'être appelé la touche du maître. Il y a les gens qui commencent des guitares justement et moi ils se lancent dans des carrières. Il y a des gens qui commencent la guitare peut-être 2 mois, vous les trouvez avec des boucheries et consorts. Mais lui, il a tenu bon depuis 1997 et aujourd'hui on est en 2023. Il est toujours artiste, musicien en train de défendre sa carrière et il s'appelle la touche du maître. Et voilà, l'ingénieur de son Gédéon Kaboulou. Les autres l'appellent Boulf et moi aussi je vais t'appeler Boulf. Et alors qu'est-ce qui a fait vraiment que vous puissiez suivre la musique? Qu'est-ce qui a fait que vous puissiez devenir ce que vous êtes? Parce que vous voir seulement, vous avez toute probabilité d'être tout ce que vous pourriez être. Vous avez de masse, et s'il fallait que vous soyez même un soldat, un phare d'essai, ça vous devriez faire de bonnes choses. Et s'il fallait même que vous soyez un président de la République, mais pourquoi seulement vous n'avez pas voulu être tout? Nous vous avons jamais vu prêcher, nous vous avons jamais vu entrer dans différents domaines, mais quand vous apparaissez, nous savons que c'est la touche du maître, c'est pour la guitare et la musique. Qu'est-ce qui vous avait influencé et pourquoi vous avez préféré être musicien? Merci beaucoup pour la question, frère Moïse. Bon, je peux dire... la première des choses, c'est les dons. Ouais, c'est les dons. Puisque si quelqu'un n'a pas les dons, on ne peut pas avancer dans ce qu'il fait. Dieu place dans chacun de nous ce qu'il... il donne les dons à tout un chacun selon sa propre volonté. Et moi, je me suis retrouvé musicien. Ce n'est pas par hasard ou en forçant les choses, non? Comme les autres peut-être le font. Parce qu'il y a une différence entre un don et un talent.
Les talents, c'est une personne qui a vu l'autre jouer. Vous voyez, il a vu quelqu'un jouer à la guitare, ça l'a plu, il a voulu aussi, donc il s'intéresse aussi à la chose. Mais les dons, c'est inné. Vous allez voir que si vous ne faites pas ça, c'est comme si vous êtes un peu, vous sentez malade, c'est comme s'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, c'est d'abord par les dons que je me suis retrouvé musicien, sans rien forcer, sans envier une personne, je me suis retrouvé musicien. C'était un peu ça, mais c'est dans les sangs, puisque mon père était aussi musicien. Vous voyez? Alors c'est ça aussi. C'est par les dons, ce que moi je peux dire. Donc je suis devenu musicien, c'est pas par... peut-être je suis allé dans une école, l'école est venue après, mais d'abord je suis devenu musicien, comme ça, par hasard. Je me suis retrouvé en train de jouer les petits pianos, puisque ma mère nous avait acheté un petit piano à la maison, et je m'entraînais sur ça. Après j'ai un professeur, à qui je salue en passant, Vieux Mathieu, il est en Afrique du Sud pour l'instant. C'est lui qui m'a beaucoup encadré au piano avant que je sois guitariste, puisque beaucoup de gens ne savent pas que je suis aussi pianiste. Je suis toujours, il m'appelle toujours boule, fait guitare, tout ça, mais je suis aussi pianiste. L'instrument, le premier instrument que j'ai à jouer, c'était le piano. J'ai commencé avec le piano. Voilà, et je me suis retrouvé musicien sans effort, juste la grâce de Dieu. Voilà. Voilà, vous venez de lui suivre lui-même, la bouche autorisée pour sa vie. Et donc, il ne fallait pas que tu puisses parler à sa place. Parce que Bantoubalouba Kamen, il faut laisser la personne parler elle-même. Il y a des gens qui se donnent le luxe de parler de n'importe quoi sur quelqu'un et sur sa personnalité, mais sans avoir à prendre sur cette personne-là. Et voilà, aujourd'hui, il n'est pas question de parler, mais il est question de découvrir. Donc, lui-même est là, je lui pose des questions, il répond et vous écoutez. Ce que vous devez retenir, ce n'est que ce qui vient de sa bouche, parce qu'il est le seul qui est autorisé de parler sur sa vie. Et voilà. L'ingénieur, les gens à Bantoubaloubarano, bon, Bengaraye, ingénieur de son, Toye Barate, Biloroni Nyasala, Yewana, Bengaraye, ingénieur, mais Azalarata na studio, peut-être Aza, Montemoro, il monte, il descend, tout ça. Pour Nabao, Balobarawana, donc on est ici pour tout ça. Nous avons besoin de connaître. Bao Balobarawana, guitariste, Asala, Kitar, Wapi, Abanda, il nous a dit ici que c'est depuis 1997. Sikoyo, Banda Kiwapi, depuis quand on est musicien, Asala Evrenini, tout ça. Maintenant, on est là pour voir, lui poser des questions. L'ingénieur Gédéon Boulfa, par votre carrière, est-ce que vous avez déjà songé à devenir ingénieur comme il se doit? Avez-vous un studio? Est-ce que vous jouez à la guitare comme il se doit? Comment vous pouvez nous expliquer, nous convaincre que vous n'êtes pas appelé un soliste par les noms, mais vous êtes là par des actes? Et voilà notre question, vous pouvez nous répondre en détail à certaines choses. Ok, merci Frère Moïse pour la question. Mais vous m'appelez déjà ingénieur, on appelle ingénieur du son. Donc automatiquement, j'ai un studio. Et il y a beaucoup d'œuvres que j'ai à travailler, que j'ai à faire. Voilà. Donc je ne suis pas un ingénieur débutant, non, je suis déjà professionnel puisque je l'ai fait comme une profession. Ça n'a pas commencé aujourd'hui, c'est depuis 2009 que je suis ingénieur. J'ai débuté à Kin et puis je suis venu à Lubumbashi. Voilà. Donc ce n'est pas que je commence aujourd'hui. J'ai un studio. C'est pourquoi on appelle ça le studio La Touche du Maître. Vous voyez? Donc c'est déjà un studio. C'est un studio professionnel. Ce n'est pas quelque chose... bon, on a évité quoi. Tu t'imagines là. Donc, non. Donc c'est un studio. Il y a beaucoup d'artistes qui ont eu à passer là, enregistrer. Donc je ne suis pas un amateur. Je suis un ingénieur professionnel. S'il faut que je réponde à la question. À la guitare, vous m'avez vu, j'ai la guitare. Donc quand le temps sera là, je vais montrer aux gens que non, je suis guitariste. Voilà, c'est un peu ça. Vous l'avez suivi lui-même, vraiment, je n'ai pas Liming. Donc je suis très content de sa manière de parler. C'est un homme calme, très doux, mais c'est qu'il dégage. Vous pouvez le trouver très calme, très humble. C'est un homme qui est humble parce qu'il craint Dieu, il respecte le principe de la parole de Dieu. Mais lorsqu'il est sur scène, c'est un homme mystique. Les autres l'appellent mystique et moi aussi je suis parmi ceux-là qui l'appellent mystique. Parce que lorsqu'il joue à la guitare, vous vous rendez compte que ce n'est plus une guitare. Hein? Voilà, donc c'est au moins ça. L'ingénieur que vous voyez, et moi-même je suis très convaincu de ses réponses. Pourquoi? Parce qu'un jour, j'ai dû contacter, et aujourd'hui si vous me voyez, je suis l'artiste musicien, je suis un artiste musicien Moïse Kabasele. Si vous n'avez pas encore vu mes vidéos, peut-être vous n'avez pas encore vu mes sons, c'est parce que celui qui me retarde, c'est lui l'ingénieur Boulf Kaboulou. Comment ça? J'étais déjà au studio, j'ai fait 8 titres.
et j'ai composé Les Géants, c'est lui qu'on appelle Levier Life, le Moukouboua de tout le monde, que je salue en passant. Alors, lorsque je l'ai contacté, il me dirait que non, les petits leçons que tu as fait là, c'était mieux de chercher l'ingénieur international. Je me posais des questions pour savoir, mais qui est l'ingénieur international? C'est comme ça que Levier Life m'enverrait le numéro de Boulf Kaboulou. C'est là que la relation a commencé. Quand je l'ai cherché, je suis allé sur place, j'ai vu les studios, mais c'est extraordinaire. Il y a beaucoup des artistes qui viennent et travaillent la musique. Pour ceux-là qui ont besoin de la musique, qui réfléchit. Pas pour ceux-là qui veulent bricoler, mais chez lui, c'est la musique ou rien. Donc, quand vous voulez faire une musique qui réfléchit, venez chez lui et vous ne serez jamais déçus. Je suis très convaincu de ses réponses. Et voilà, l'ingénieur Boulfa. Nous savons que vous avez déjà joué, vous connaissez-vous. Est-ce que vous pouvez nous citer au moins 10 artistes musiciens connus? Moi, je ne vais pas me dire non, j'avais joué bien, la guitare, oh, Tozaki place Moroboye, Naba Petit Mobo, Tosalaki musique. Non. Je vous appelle international parce que je ne suis pas venu ici pour plaisanter. C'est-à-dire que Bantebele Baye Baraye, Baye Biye vraiment Mingi, partout, Kinshasa, Afrique du Sud, Pointe-Noire, Bantebele Baye Baraye. Kentucky Kolobate, donc pour là Brana Mabota Mawanaye Bayebi Kuna. Donc c'est pas quelqu'un quand même à se jouer avec, c'est-à-dire Mouto à reconnaître réellement que Dieu m'a donné un talent, il a répondu que c'était par les dons que je suis devenu ce que je suis. Et alors, j'ai besoin que vous puissiez me citer au moins 10 personnes, ne soyez pas limité, bateau extérieur ou bateau Kati, donc vous comprenez déjà la réponse, la question, vous nous citez seulement 10 connus, je ne vais pas non, Tangi Kombombo et bateau Bayebite, 10 personnes que tout le monde doit connaître. Et nous serons convaincus réellement que vous êtes un ingénieur et vous avez déjà marqué votre histoire. Merci beaucoup. Moïse, pour la question. Bon, s'il faut que je cite un peu 10 personnes, bon, ils sont nombreux, oui, vous m'avez demandé si c'était 10. 10 musiciens avec qui j'ai travaillé, peut-être arrangé aussi au studio. Ou soit jouer en live, jouer à la guitare. Bon, d'abord dans les messages, il y a... J'ai travaillé avec les pasteurs Lifogo du ciel, oui. Que je salue aussi en passant, c'est un vieux. J'ai travaillé avec le pasteur, je m'excuse, j'ai travaillé avec le pasteur Nathan Epengue en Afrique du Sud, que je salue aussi. Pasteur Sylvain Akwala, frère Junior Chibassou, la sœur Tété Makabi, papa Alain Moloto. J'ai travaillé avec lui. Si vous allez sur YouTube, vous tapez sur la chanson « Je suis d'Alain Moloto », vous allez me voir là derrière en train de jouer à la guitare. Pasteur Atoms, j'ai travaillé avec lui. Pasteur Mike Flore, je salue en passant. Il y a Delphin Mukendi, la chanson Maranatha, je l'ai fait dans mon studio. Je ne sais pas, on est déjà au nombre de combien, je ne sais pas si c'est 7 ou 8, je ne me trompe pas. Il y a aussi Pasteur Berger Yannick Toumba. Ouais, c'est lui qui a chanté Gratitude. Ici à Lubumbashi, il y a Billy Niwe, il y a Ketia Mouloa, il y a Eli Kassele. Bon, ils sont un peu nombreux là. Alors je ne peux pas épuiser la liste. Vous avez dit de citer les fils que 10 personnes. Voilà, merci beaucoup. Un artiste que je ne peux jamais oublier. Lui, on m'appelle souvent, je suis son fils. Hein. Des fois, on confond, on dit je suis son fils biologique. Il s'agit de Moulumba Mwanatao. Lui, c'est la première personne pour qui j'ai joué au studio. Là, c'était en 2006. Voilà. Donc, ils sont vraiment nombreux. Je ne sais pas les citer vraiment. Je ne saurais pas les citer tous ensemble ici. Voilà. Merci beaucoup. Vous avez suivi tous les noms qu'on a cités, mais ça me dépasse. Imaginez-vous Alain Moloto. Hein? Il a donné même des preuves. Allez-y, essayez un peu de checker sur YouTube. Vous allez trouver. Et il y a les pasteurs Lifogo du ciel, moi-même je viens de parler de son histoire ici. On a cité vraiment beaucoup de gens. Maranatha qui cartonne des Delphin Mukendi. Maranatha Yesu Akozonga. Vous voyez un peu, cette chanson-là, c'est lui qui a joué ça. Et il n'a pas voulu oublier celui qu'on appelle Moulumba Mwanatao. Hein, c'est lui qui fait que nous fait danser Unanya Chakabunga. Donc toutes ces chansons là que vous avez écoutées, Unanya Chakabunga, Gestemane, toutes les chansons que vous aimez là, c'est lui. Donc il a marqué son histoire. C'est un homme vraiment qu'il faut jeter des coups de fleurs. C'est un homme de distinction. Il a vraiment fait des choses et nous manquons des mots parce que ça se parle et ça se voit. Et voilà. Cette question vient de passer. Nous avons encore besoin de connaître. Nous demandons à notre ingénieur de son. Normalement. Qui est votre modèle? Donc, qui est votre idole? Qui a fait que... Qui est-ce que vous imitez? Qui est votre idole? Papa, on les a polémiques, oh non, on a un ingénieur, non, rien.
Ah, tout ça pour ça, ingénieur à la caméra, l'obsabi, ok, moi, je suis idole de tel, c'est tel qui m'apprend. Alors, Tazana Posatoye Bawana, qui est votre idole dans la musique? Frère Moïse, pour la question. Bon, quand on est au lobby, mototo a un mentor, donc la personne qui l'a vraiment influencé. Bon, une petite histoire là. Quand j'étais à Kin, j'aimais beaucoup suivre la musique et aller dans des répétitions de musiciens profanes, vous allez me pardonner, et les musiciens communément appelés les païens, quoi. Alors je partais là, je partais, une fois là, je suis allé à la Zamba Playa, là où les Werason, je m'excuse, répéter. Et un jour je me suis dit non, pourquoi pas ne pas aussi côtoyer d'autres musiciens, ou pourquoi ne pas aussi aller voir d'autres musiciens. Un jour, je suis parti du côté Ngaliema, pour Bato Bayebikin, côté commune Ngaliema, côté Moroya, boîte Moro de Bengango Saïsaï, c'est là que je suis allé voir là où Kofi Olomide travaillait, avec les quartiers latins, il faisait des répétitions. Alors, dans mon quartier où j'ai resté, il y avait un guitariste de Kofi, Alemba Salongo. C'est Doa Congo. C'est un ancien guitariste de Kofi Olomide, Doa Congo. Alors, c'est la personne que j'ai eu un peu à côtoyer. Mais un mentor, la personne qui m'a beaucoup aidé, c'est le guitariste qui m'a beaucoup inspiré. Bien qu'on n'a pas eu le temps de travailler avec lui ensemble. Il s'agit de Domingo Mbetengue, l'arrangeur de Kofi Olomide, le guitariste. C'est la personne qui m'a beaucoup inspiré. Quand je partais à leur répétition, je voyais comment ils organisaient les choses, comment ils jouaient. Alors c'est un peu ça. Puisque la musique, c'est la musique. J'ai dissocié la musique avec la parole. Puisque quelqu'un peut m'écouter dire, citer les noms peut-être de Kofi Olomide. Ah, toi tu es un frère, mais autant qu'on voit Kofi. Non, c'est un homme sur la terre, c'est la musique. Alors c'est son guitariste qui m'a beaucoup, façon d'arranger les concerts, façon, la discipline même. Donc c'est un peu ça. C'est lui que je peux appeler mon mentor. Mais bien que j'ai eu un maître, le maître m'a juste appris les pianos. Mais à la guitare, je me suis quand même débrouillé par-ci, par-là, par-ci, par-là. Voilà. Je signale que c'est un homme extraordinaire. Il a eu un maître au piano, mais il n'est pas connu dans les pianos. Il est connu à la guitare. Donc c'est un homme qui s'est vraiment bien débrouillé. Et il sait comment rechercher sa carrière. Quand vous écoutez ses explications, Ezate Biloko Moro Akete, Nazaki na Zamba Morobo et tout ça, non. Biloko à ville, papa. Donc la musique est venue quand même de loin. La musique ne vient jamais du village comme tel. Donc la musique ezo ta musika, bao batoazo beta musique a bien baza manto baza vraiment expérimenté parce que la musique c'est le cerveau. Donc quand vous êtes civilisé, vous allez aussi avoir de très bonnes choses. Papa, évitez des complexes. Essayez un peu de suivre les gens qui connaissent mieux pour devenir aussi meilleurs. Nous avons beaucoup aimé la réponse de notre très cher invité. Et alors la question qui suit est que Bantebele bazo taxé peut-être parce qu'à beta ezana moment morobo ya beta la guitare tia on a sebo comme yo beta bazo bina, les autres nous disent non, c'est la magie. Bon, Boulf parfois Simba Biloko, Boulf peut-être Azana Kisi Moroboye, peut-être Asala Biloko Moroboye. Comment on ne comprend pas Moutazo ta guitare nassé, Azo beta et puis dans le message. Au monia. Donc, Bato Bazo Loba Ebele Wana. Moi aujourd'hui, je ne suis pas venu pour na Lobelaye, mais Naza aujourd'hui pour que Binobo découvrir Yazanani, qu'est-ce qu'il est. Donc c'est une question que nous allons les poser lui, pas parler dans le quartier. Yemoko Azawa. Et puis quelqu'un m'a dit que lorsque quelqu'un part toucher les fétiches pour connaître la guitare, et une fois connaître la guitare, il ne sera pas capable d'apprendre aux autres. Il n'aura pas la connaissance parfaite d'apprendre les autres. Maintenant, nous voulons connaître ça aujourd'hui sur ces plateaux. Est-ce que l'ingénieur Boulf est parmi ces gens qui ont touché au Bao Bazana Bakisi, au Komibo, ingénieur au Betarabien, Tang Sanga, petit, bon, on va te débrouiller. Lelo, Tozana Posatoye Bassi, cela n'est pas le cas. Il a déjà appris combien? La première question, est-ce qu'il y a Simba et Loko? La deuxième des choses, il a déjà appris combien pour prouver réellement Kaza maître Nzambenda Tia Loboko pour Kaza la Loko Aza Lelo. Merci beaucoup. Merci beaucoup, frère Moïse. Bon, Makama Olobake, Nasimbi Kisi. T'as c'est que ça m'a wakasi. Kiss nini, papa? Est-ce que yo sur Mona et que Kozo beta guitare? Papa? Donc, motonne à beta toujours. Alors, qui si à Liboso en guitare, c'est le travail. C'est le travail. Alors, plus tu travailles, plus tu fais des recherches, plus tu vas taxer aux qui si donc beta. Quand beta guitare, c'est juste renversement à la note. Nako, au lieu de simbango boye, na simbiango boye.
tous na plateau moment ekoya na robetango pour la qui à ta place na za qui cité na tambo na l'autre mais je peux jouer ça. Donc le problème c'est le travail. C'est ça même qui s'y a monene zabulo. C'est comme un prédicateur là qui est prédicateur qui prêche mais qui ne médite pas, qui ne lit pas la Bible. Mais comment on prêche Batonine? Puisqu'il faut toujours, toujours, chaque jour inspirer, tu étudies la parole. C'est la même chose avec un musicien, un guitariste. Tu ne peux jamais perdre le temps. Tu dois avoir tout le temps. Donc chaque temps, tu ne fais que travailler. Tu ne fais que travailler. Un guitariste doit d'abord savoir que non, je suis guitariste. Et aussi, c'est un métier que j'ai fait. C'est toute une carrière. Donc la carrière, bien, vous voyez un peu, on garde ça jalousement, on travaille fort pour un peu donner de l'amplitude à ce que tu as. Donc pour les élèves, j'ai des élèves à Kin, professionnels, j'ai des élèves à Lubumbashi. Donc je suis maître de beaucoup d'élèves. Alors je ne peux pas les citer ici. Donc c'est un peu ça. Merci beaucoup. Nous avons confirmé, nous avons été très convaincus de la réponse de notre invité du jour. Nous rappelons qu'aujourd'hui nous avons reçu pour vous un grand homme, l'international, la touche du maître. Il s'appelle Gédéon Boulf. C'est-à-dire Gédéon Kaboulou, pour ceux-là qui aiment bien l'appeler comme ça. Et voilà, maintenant nous avons besoin de poser un peu une question à notre très cher ingénieur. Pourquoi les lots, nous nous sommes rendus compte que lorsque tozo ko tabastizio tozo zonga kana na ba son moko ce qui obengi soliste abeta bazo beta ka ba son moko wana ba, donc ça devient un peu exagéré. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui fait que les gens nous répètent toujours les mêmes choses, les mêmes phrases, hein? Nino zoko lo bisa soliste bazo landa biso. Je sais que vous nous suivez là où vous êtes là, hein, au Moniv place au Vandiwana, donc vous nous suivez. Alors place à Vandiwana, qu'est-ce que vous pouvez leur donner comme parole? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour éviter un peu biloko ya ke lelo nanzembo ya beti kaka oyo a comme un concert la beteli wana ka phrase moko wana? Qu'est-ce qui fait que les défenseurs nous font un peu des choses comme ça? Nous avons besoin que vous puissiez un peu nous éclaircir et vous adresser aussi à eux afin que nous puissions connaître qu'est-ce qui se passe. L'erreur est à nous les leaders qui chantaient ou bien l'erreur est à eux les défenseurs qui font la musique? Bon, là nakoloba question au lobby d'abord, pourquoi les solistes se répètent toujours au studio? Bon, quand on est au studio, donc le problème est le bagage musical. Donc bagage musical, c'est quand la personne travaille. Pourquoi on appelle ça bagage musical? Ça veut dire vous avez biloko belé aussi au travail, ils sont en réserve. Vous voyez? Mais si quelqu'un vient ici, non, Betelanga et l'hôtel. Bon, je ne pense pas que ou bien je prends la chose que j'ai eu à jouer pour le passé, il faut que non. Chaque personne a une carrière musicale, a une façon de rythmique. Alors je dois m'adapter, entrer dans l'esprit du compositeur pour sortir ce qui est de lui. Alors beaucoup de nos guitaristes, au lieu de travailler, au lieu d'être inspiré, puisque d'autres choses viennent par inspiration. C'est pourquoi j'ai mentionné le problème d'avoir un don, au lieu d'avoir un talent. Vous voyez. Alors, ceux qui ont un don, tu vas voir que vous allez inspirer. Puisque les donateurs, il y a don moko, il y a moko pour inspirer. Mais si tu es bon, tu as un talent, tu seras obligé de te ressourcer. Peut-être dans YouTube. Et tu commences aussi à interpréter, couper quelques morceaux pour ça moi quelque chose. Alors ce que moi je vais demander à nos amis guitaristes, c'est de travailler, ne pas répéter les mêmes histoires. Parce que quand tu prends on a Nyachaka Bunga Jubilé de Monatao et que tu prends Arc-en-Ciel, Mwanzango de Delphine King, tu vas voir que c'est la même personne, mais à Beteli Bato, tu prends la chanson UNICEF de Passer à l'Ifoko. Tu vas voir que non, quand la motomoko a Beteli Bato belé, mais différemment. Vous voyez un peu. Donc c'est un peu ça. Alors, erreur, mon sur le beat, est-ce que l'erreur est partagée avec les leaders? Le problème aussi, c'est avec nos leaders. Je parle un peu plus les musiciens du message. Je peux aller un peu du côté musicien du message. Pourquoi je dis les musiciens du message? Puisque nous avons trop de chanteurs, mais qui ne sont pas des leaders. Pourquoi je dis ça? Un leader, c'est une personne qui marque un temps. Vous voyez? Puisque si nous rentrons un peu en arrière, vous allez voir qu'il y a des gens qui ont marqué leur temps.
Nous avons Sylvain Akwala, Sylvain Liforo du ciel, Moulumba Mwanatao. Et vous allez voir que ces gens-là chantaient. Ils ont eu à chanter, ils ont commencé à chanter peut-être presque Bata Moko. Mais tu vas voir que Moulumba garde toujours rythmique, donc il est Moulumba. Il faut aussi garde ses histoires, il est l'Ifoko. Jamais tu peux pas voir, non, Nata et Pengalobi, non, bon, Galelo, Lingana, Betana, Yachara, Bunga, et aussi Mbate. Mais avec nos musiciens actuels, quand un musicien sort un album, automatiquement tout le monde devient Grâce Moutombe. Commence à composer les styles mélodiques, bah, ligne mélodique, neti, ça a été difficile, neti, amen. Tu vas voir qu'un musicien n'a pas le temps de créer, de réfléchir sur ses propres rythmes. Donc il faut aller la moninga bimisa pour aïba, voyez un peu. Or ce n'est pas ça dans la musique. Ça c'est du plagiat, plagiat, ou copier-coller. Vous voyez. Et aussi test la musique. Façon Yaroyemba. Tu t'appelles musicien, aux leader, mais tu ne chantes pas bien. Comment tu vas inspirer au guitariste de bien jouer? Donc automatiquement, comme tu chantes pas bien, au guitariste il y a un niveau nayo pour bandoyo kana. Puisque si tu prends un guitariste qui a un niveau élevé par rapport à Yaroyemba nayo, et aussi mbaté. Voyez un peu. Et la même chose vice versa. Guitariste peut avoir le musicien Yemba ranassé pour baser la presse qui va bandoyo kana à niveau moko. Mais si tu prends un musicien qui chante plus qui a un niveau de connaissance, plus que Yayo, tu vas voir que non, musicien vraiment ganatigué. Pourquoi? Parce qu'il te fait travailler. C'est ça aussi le problème. Alors, test, et yembeli, tout ça, et combien un peu monotone, je peux dire ça, et combien monotone, surtout dans Bolimi Sangai, surtout dans Baonabiso, Baoutio Bimabima, nos frères, Baoutio Bimabima surtout. Tu vas voir que Nzembwata et Kei et Bandi Boye. Souka Okoyoga Batangi, la mer au poisson, les écureuils, aux hommes. Donc, si tu prends même 10 chansons, ou pas même 10, même 100 chansons, aussi Betama, tu vas voir que malgré ligne mélodique, il y a différent, mais, bah, test la bisona. C'est comme si tu as tu sens. Donc, on attend les ans ratés. Ça ne manque jamais. Mer au poisson, les écureuils, l'épée du roi. Donc vous allez voir que ce sont les mêmes choses qui se répètent. Alors, ça ne pousse même pas quelqu'un à travailler. Mais or, jadis, quand les musiciens composaient, quelqu'un pouvait croire les messages avec une chanson. Quelqu'un pouvait aller dans la brousse juste en écoutant une chanson. À Matingo Bagyo Sambela. Mais les autres, je suis un peu direct, mais il faut dans la vérité. C'est un peu ça. Il faut qu'on travaille un peu sur le plan test et aussi arrangement musical. Puisque les autres qui à peu près qui commencent à se répéter. Et des fois, on commence à préférer que les musiciens qu'on appelle pentecôtistes viennent au studio. Puisque quand ils viennent, ils apportent un peu un plus par rapport à ce du message. Donc, peu de musiciens du message. Quelqu'un peut vous faire 10 chansons dans son album, mais on a une ligne mélodique, la mineure, 10 chansons. C'est déjà monotonie. C'est fatigant à l'oreille. C'est un peu ça. Voilà, merci beaucoup notre ingénieur que nous avons reçu sur ces beaux plateaux. Nous voyons que nous sommes très bénis parce que ces explications, tout ce qu'il donne comme exemple nous donne vraiment l'édification. Ici, il a bien souligné qu'artiste musicien, que tu sois leader, vous devez être un homme inspiré. L'inspiration, c'est le monde de Dieu. D'après l'homme de Dieu, il fallait que vous soyez inspiré afin que vous ne puissiez pas donner toujours les mêmes choses. Pourquoi toujours écureuil? Pourquoi toujours ce que vous chantez là? On ne sait pas, ça vient d'où? Pourquoi? Donc aujourd'hui, c'est trop rare de trouver qu'un homme est inspiré par Dieu. Il peut justement suivre la chanson de quelqu'un d'autre et à partir de cette chanson-là, il tire encore une phrase. Donc il n'est pas inspiré, il ne peut pas aussi dormir comme ça. Il est inspiré de sortir une chanson et ça impacte. Il a bien dû de marquer le temps. C'est-à-dire, vous sortez une chanson et nous nous disons que vraiment ça, c'est telle personne. Aujourd'hui, tout le monde a besoin de devenir les autres, alors que les autres n'ont jamais été comme eux. Pourquoi devenir quelqu'un d'autre alors que quelqu'un d'autre est séculé là comme quelqu'un d'autre? Donc, soit toi, tu seras meilleur et il est donc, comme l'ingénieur vient de nous parler, tu seras le plus meilleur. Il ne faut pas chercher à être Grâce Moutombe. Alors, Grâce Moutombe sera qui? Si tu veux devenir l'Ifoko du ciel sera qui? Si tu veux devenir moi je serai qui? Donc, sois ce que tu es, professionnalise ce que tu es et voilà pourquoi aujourd'hui,
nous avons reçu pour vous l'ingénieur. Lui, c'est un ingénieur de son. Il a déjà l'expérience. Il reçoit beaucoup de musiciens dans les studios. Déjà, quand je lui ai demandé de citer les noms, il vous a cité de grandes personnalités. Et alors, s'il a cité de grandes personnalités, donc s'il faut qu'il puisse commencer à citer les gens qui font des mafias, il va citer beaucoup. Nous sommes au plateau, nous ne voulons pas des polémiques et je ne vais pas les poser des questions comme ça et pour éviter seulement des problèmes. Mais sinon, toi-même qui es l'artiste musicien, tu te connais. Donc, tu connais déjà. Et alors, améliore, ça sera très bien. Voilà, nous sommes en train de chuter avec notre émission, mais seulement nous avons besoin de connaître que celui que nous avons réussi, ce n'est pas un artiste musicien qui chante à la bouche. Il n'a pas un album, mais nous savons qu'il a déjà fait beaucoup d'albums avec beaucoup d'artistes musiciens, donc expert à la guitare. Alors aujourd'hui, sur ce plateau, nous avons besoin de voir d'abord la guitare seulement. Nous avons besoin de voir la guitare. Si vous avez la guitare, touchez un peu votre guitare, nous allons voir justement la guitare. Ça va nous faire du bien. Voilà, il est là, il est muni de sa guitare. Il nous a dit ici que c'est lui qui a joué la chanson Unanyachaka Bunga. Ouais, il a dit que c'est lui qui a joué la chanson Unanyachaka Bunga. J'ai besoin qu'il nous puisse nous faire un peu, juste une petite mélodie de Unanyachaka Bunga et ça va nous faire du bien. Voilà, voilà, voilà. Là, c'est la touche du maître, papa. Ça, c'est la touche du maître. Vouloir ou pas, Olingo Lingate, ou Pendo Chipende, nous l'appelons la touche du maître, puis Nazoba qui c'est l'international. Vous l'avez écouté. Nous voulons qu'il puisse encore nous faire un petit extrait. Non, il a touché, Kisi, Omoni Muntoa, Kisi, ce que Télémélié, il fait la magie, ne saura pas faire la magie. Ganazan a posé ta guitare, nassé. Au sala d'abord, magie, on a tout le monde, nous ici au plateau, tout le monde a comment magie au guitare. Ce qui est la magie, et royate. Ce qui est la magie, te, à rebétango, on a podium. Tous en a posé ta guitare, nassé, bétango, nassé, à tout le monde. Ah là 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 là, lui il s'appelle la touche du maître, ça vraiment. Ça nous marque beaucoup. Ça nous marque beaucoup parce que vraiment, même quand je suis avec lui, bon, je sens vraiment que non, vous êtes en face de quelqu'un. Hein, ce qu'il dit, ce qu'il fait, nous sommes vraiment témoins. Nous témoignons vraiment et nous savons qu'il fait quelque chose de bon. Voilà, c'est vraiment encourageant, c'est vraiment très profond de soutenir aussi les talents de Dieu. Je pense que vous nous suivez de partout là où vous êtes, des grands hommes de Dieu, vous êtes dans vos bureaux d'église, des grands patrons, vous êtes partout là où vous êtes, vous frères et sœurs. Notre très cher, honorable, l'ingénieur de son que j'appelle l'international n'est pas quelqu'un qui est vraiment orgueilleux ou dans la dimension dont vous les prenez, c'est quelqu'un qui est là. Pour vous qui avez besoin de les soutenir ou encore beaucoup plus mettre votre main dans ce qu'il fait, ou soit vous les artistes qui avez besoin d'avoir une musique vraiment bonne et une musique que réfléchie, nous vous demanderons vraiment de contacter notre très cher ingénieur à qui je vais demander de vous donner les coordonnées. Et alors, quand il va vous donner les coordonnées, vous saurez comment les contacter. Je ne vais pas les donner moi-même parce que c'est pas pour moi, c'est pas avec ma permission que je vais vous les donner. À lui la parole, comme ça il va vous donner. 97 222 41 33. Ça c'est pour RTL. 097 222 41 33. Et pour Orange, c'est 085 911 21 46. 085 911 21 46. Voilà, pour ceux qui veulent me contacter, c'est ça mes coordonnées. Voilà. Très heureux de vous recevoir sur ces beaux plateaux. Ces cadres vraiment magnifiques, nous vous avons réussi. Et vous avez été vraiment une bénédiction pour nous, pour les enfants de Dieu. Alors, justement, un mot pour tout le monde qui nous suit, artistes, musiciens, pasteurs, le peuple de Dieu qui vous suivent. Justement, un mot, ça peut bénir. Si tu as un don de faire quelque chose, fais-le bien, car ta bénédiction en dépend. Voilà, si tu es musicien, sois un bon musicien. Ne sois pas un musicien parti. Si tu es guitariste, sois un bon guitariste. Et si tu es aussi pasteur, sois un bon pasteur, puisque ta bénédiction en dépend. C'est ce que je peux dire. Du reste, que Dieu vous bénisse. Comment ils sont en train de nous regarder, mais ingénieur Aïba Kangate ou bien Denin. Bon, il connaît beaucoup de gens. Hein? Bantubalela Mabanga fort.
Balela mabanga, ouais, ingénieur au bois kingate, tout ça. Mais, Bantubaza est belé, je ne sais pas. Hein, à Roki au bois kapé ata combien? N'a pas 5 seulement. Hein, il ne faut pas se fâcher contre lui. C'est moi qui a dit qu'il puisse faire avec 5 personnes. Mais il y a parfois, Roki au bois kabino nyon so menga na plateau na lobby, 5 personnes. Comme ça, ingénieur bois kabango. Ça vraiment, bon, et là, motolinga batanga komona mais je commence d'abord par saluer ma femme Rachel Kaboulou. Là où elle est, que le Seigneur la bénisse. Je salue aussi mon pasteur. Et je salue tout le monde, tous mes amis qui m'aiment, qui soutiennent ces dons. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Donc, à Boakingate. Vous voyez, vous comprenez déjà que c'est pas la polémique, mais c'est le mec qui a boy que non, batanginga combo, tout ça. Et alors, une chose que j'étais en train d'attendre, mais par profondeur, moi je m'attendais que ceux qui a boy qui battent, mais toye est-ce que j'ai de honte boule face à la célibataire ou bien depuis 1997 carrière musicale, à Zouaka d'autres là moi si. Ça allait être regrettant pour nous sur ce plateau. Heureusement que c'est un père responsable d'enfants, un papa bien sûr. Vous l'appelez star si souvent, mais c'est un papa, un responsable, avec sa femme à la maison, ses enfants, et il vit sa vie responsable comme tous les responsables. Alors, ça m'a vraiment touché au cœur. Il a salué sa très chère épouse, Rachel Kaboulou. Hein? Moi, je ne voudrais pas que lui parle d'elle, c'est moi qui vais parler d'elle parce que je la connais. Je vous ai dit que cette chaîne, c'est une chaîne de qualité qui reçoit beaucoup de talents et de grands talents. Aujourd'hui, nous allons demander encore à notre ingénieur des sons, parce que lui, il ne peut pas marcher comme ça quand il a marché, parce qu'il a trouvé qu'il y a quelque chose de professionnel. Il y a raté Nabilo Wangwanzu, Nazo le bandé vérité. À côté raté na makambo Wangwanzu, oh Boulf, côté rien, Romona Raye Wangwanzu. Voilà. Ingénieur Boulf, comment vous trouvez notre émission Nuée de gloire TV, cette chaîne? Comment vous trouvez? Qu'est-ce que vous dites un peu mot au peuple de Dieu? Professionnel. Vraiment la qualité du travail est vraiment élevée. En tout cas, notre caméraman, Frétéo, il fait vraiment un beau cadre, papa. Ça va cadrage, donc on ne sait pas quoi dire. Seulement c'est que je vous demande de vous abonner massivement à la chaîne. C'est pour votre bénédiction. En tout cas, c'est un bon boulot qu'ils font. En tout cas, soyez là et soyez connectés chaque jour. Vous serez toujours bénis. Merci beaucoup. Professionnel. Vraiment la qualité du travail est vraiment élevée. En tout cas, notre caméraman, Frétéo, il fait vraiment un beau cadre, papa. Ça va cadrage, on ne sait pas quoi dire. Seulement, c'est que je vous demande de vous abonner massivement à la chaîne. C'est pour votre bénédiction. En tout cas, c'est un bon boulot qu'ils font. Soyez là et soyez connectés chaque jour. Vous serez toujours bénis. Merci beaucoup.